Nous sommes venus pour nous mettre à niveau, pour attaquer ensemble le terrain. Plus nous arriverons à dépenser nos salaires, plus on nous en ajoutera. Et plus nous mettrons les gens au réseau, puisque notre modèle est un réseau, une nation qu'on constitue. C'est ça que nous allons essayer de prendre à deux bras et ne pas penser que la chose là n'est pas une ressource viable et fiable. Tout ce que nous sommes ne viendra demain que de nos ressources là. Maintenant, nous avons fini avec la dernière version, c'est-à-dire la version adaptée à la circonstance actuelle de notre plateforme. Vu toutes les suggestions et tout ce que nous avons relevé de part et d'autre, nous avons accommodé le système de sorte que ça puisse entamer la phase de l'enrôlement. Là, il ne faudrait plus qu'on joue. Nous avions pris 21 cyber, si je ne me trompe pas, qui sont déjà contractants, qui ont le dispositif pour émailler Lomé et ses environs. Il y a au moins une dizaine de microfinances qui sont contractantes également pour former la chaîne d'expression réelle de nos ressources. Nous sommes en effort pour essayer d'avoir un contrat avec deux banques dans lesquelles nous avons ouvert les comptes pour que s'entame l'enrôlement. Notez bien que tout ce que vous étiez en train de voir sur le terrain jusqu'à présent, c'est l'auto-enrôlement. Les gens doivent avoir la capacité pour venir sur la plateforme. Mais le bémol qui vient avec l'enrôlement, c'est qu'on doit leur prêter le CAPA. Et puisque nous ne sommes pas une institution de prêt, ce sont les microfinances et les banques qui font les prêts. Et nous devons renvoyer l'espèce qui cautionne ce prêt. C'est l'enrôlement, ça. Nous devons envoyer à la banque, surtout, l'argent nécessaire pour qu'on puisse reverser les prêts dans la population. Cet argent viendra de la population qui doit bénéficier de ce prêt. C'est pourquoi on leur demandera une partie du capital dont ils ont besoin. C'est ce que nous avons appelé le capital minimal d'investissement pour tous. Il a deux versions. Cette version CEMIT, c'est la version bancaire et des institutions financières. L'autre version, c'est le CAPU. Ça peut se faire par n'importe qui, par des personnes morales non marchandes, c'est-à-dire les associations, les groupes d'associations des organismes internationaux qui veillent au bien-être de la population. Ils peuvent apporter du capital pour l'investissement. Donc, l'application est prête pour qu'on puisse aller sur ce pas. Ceux à qui vous demandiez auparavant d'amener un CAPA complet, aujourd'hui le message que vous avez pour eux, c'est qu'ils peuvent amener le CAPA tiers au moins. Pour les 70 000 ou 80 000, y compris la carte du travail, ça, ils peuvent amener le tiers. Pour un CAPA de 100 000, au lieu d'amener 560 000, ils peuvent amener le tiers. Ça, avant que nous n'atteignions
le lancement général de CEMIT 500 000. Parce que ce que je dis là, c'est CEMIT qui est là, qui est un produit du système. Mais on fait un programme d'enrôlement que nous avons appelé CEMIT 500 000, qui est répétitif. Ça peut être CEMIT 1000, CEMIT 1 million, juste l'objectif du nombre qu'on s'assigne. Donc, c'est une information très capitale pour presque tout le monde est commercial. On ne peut pas dire qu'on n'a aucune information à donner à quelqu'un dans la rue concernant Redema. Voilà au moins le premier pas qui balise la nouvelle donne. Nous sommes venus pour apprendre comment de bout en bout, nous devons nous casser dans les services qui vont tenir l'enrôlement à bon port. Et donc, ajouter à notre exercice d'expression des unités, nous voulons amener grand nombre à porter ces unités désormais qui ne doivent déboucher que sur des biens produits et services réels. Voilà. Donc, on a à faire la spécialisation. On vous connaît dans vos profils avec lesquels vous êtes arrivés. On va adapter chacun à un profil. Vous avez appris à utiliser la plateforme. Il n'y a que les modifications qui sont là que vous aurez avec les manuels d'utilisation réadaptés. Donc il n'y a pas grand-chose. S'agissant de la spécialisation, on aura chaque produit, chaque personne. Si vous voulez, pour le BNP, le bail nue propriété qui fait l'enrôlement, si vous devez vous spécialiser en un produit du BNP, vous prenez un produit. Un, tout simplement. CEMIT, vous vous spécialisez dans CEMIT. Les tenants et aboutissants, de sorte que vous soyez technicien de CEMIT. Comme ça, si des utilisateurs de CEMIT ont besoin de ressources, nous affectons les spécialistes à leur niveau. C'est ainsi pour tout ce que vous verrez qu'on a coupé en modules de spécialisation. Tout ça d'ici la fin de la semaine, nous allons boucler, c'est-à-dire, s'il plaît à Dieu, aboutir à la spécialisation qui n'est qu'une auto-adaptation à l'outil pour lequel on s'affecte exclusivement. Donc il y a les manuels d'utilisation, il y a les cours qu'on peut même numériser pour que ça soit sur l'internet. Vous cliquez, vous recevez et vous touchez du doigt la plateforme et vous pouvez répondre aux besoins. Maintenant, pour ce qui concerne l'information sur l'utilisation des produits, nous avions envoyé de façon de précaution les documents pareils pour renseigner les gens. Or, ce sont des choses qui se trouvent dans des contrats que tout le monde a signés. Malheureusement, il semble que les personnes qui s'enrôlent n'ont pas la chance d'avoir l'impression de leur contrat. Pour les 21 cyber que nous avons aujourd'hui, très rapidement, d'ici la fin de la semaine, on fait l'état des lieux et on leur affecte une imprimante. Chacun à l'enrôlement, chacun prend son contrat. Et sur le contrat, on lui a dit ce que c'est que ces produits NR. Pour que ça ne soit pas une histoire de on n'a pas compris, on ne m'avait pas bien dit ça, etc. Bien. Pour le rappeler encore, nous allons faire la lecture pour que nous vous expliquions un peu. Peut-être que c'est surabondant pour certains,
mais pour certains, c'est capital qu'ils puissent retourner dans ces éléments. Et moi, je n'ai pas eu à vous faire le travail là de façon précise. Je le reconnais parce que j'ai fait l'économie de la chose et après, ce n'est que les informaticiens qui vous ont montré comment on utilise la chose avec l'explication des produits détaillés. Or, il faut que je fasse cet exercice-là, cet exercice avec vous. Voilà ce que nous allons nous atteler à faire dans 1 heure au moins, pour qu'on puisse voir comment la suite peut nous permettre à finaliser et vous ramener vers les affectations nécessaires. Quand vous finissez ici, l'affectation devient formelle. Vous pouvez vous retrouver sur la plateforme partout où besoin sera. On va vous confier parfois des cabinets pour vos profils. Si vous êtes financier, que le cabinet certifie que vraiment vous répondez au profil de financier. Ce n'est pas un papier seulement que nous avons ici qui peut justifier ça. Si vous êtes sociologue, on dira vraiment il répond à son profil. En dehors de la maîtrise du travail qu'il a à maîtriser le MCNP, il faut que son profil qu'il déclare aussi, qu'il soit capable de raisonner ce qu'il a comme métier, avant, c'est-à-dire ce qu'il a comme connaissance avant de venir. Voilà. Monsieur Foudou, si la lecture peut se faire on le fait produit par, c'est-à-dire paragraphe par paragraphe. Bien, donc information sur l'utilisation des produits R, NR et la recette GCP. Le premier point donc c'est le crédit en nature prépayé CNP. Le crédit en nature prépayé CNP est un titre privatif numérique du marché de crédit en nature prépayé MCNP. Les titres privatifs numériques sont des créances du MCNP dont le Fonds de garantie du financement en nature, FGFN, est le payeur en dernier ressort. Le FGFN est la somme des recettes numéraires des titres privatifs numériques déposés auprès des banques pour garantir tout échange des 10 titres contre de l'espèce bancaire. Le titre CNP peut être récurrent ou non récurrent. Son montant en espèces dit CAPA varie selon qu'il soit récurrent ou non récurrent. Si le contexte nous suggère nos 2 produits R et NR qui finissent par devenir GCP. Le crédit en nature prépayé CNP. Le contexte, le concept CNP, c'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Détenir un CNP, c'est détenir la créance sur sa nation. Avoir le crédit en nature prépayé, pour nous, c'est détenir la créance sur sa nation. C'est moi qui dois toujours dire pourquoi les boutiques ne sont pas ouvertes. On me doit ceci, ça se grille. On me fait ceci, on me fait ceci, on me fait cela. Je tiens le crédit que ma nation doit me rendre. Ce n'est pas aujourd'hui où c'est la banque et les institutions qui tiennent le crédit et je suis créancier. La gendarmerie et la police peuvent venir, ou bien je n'ai pas droit à ce crédit et je dirais que je n'ai rien dans la vie. Si vous avez compris ceci, vous saurez la taille de ces 3 lettres-là dans notre existence. Désormais, quand vous tenez ceci, la Banque mondiale ne peut pas prêter de l'argent au Togo et un jour on vient vous dire que votre pays est endetté, donc vous êtes endetté. La FMI ne le fera pas. Pourquoi? Parce que vous tenez un crédit à vie, une créance à vie
sur votre nation, parce que votre nation n'a qu'une seule chose, principalement, le travail. Puisque c'est le travail qui se transforme en biens, produits et services, vous avez le droit sur une quantité de ces biens, produits et services à vie. Du moins, c'est ce que veut dire le CNP. Crédit en nature prépayé. Si les Américains avaient ceci, on fait analogie pour que vous voyez ce que ça voudrait dire concrètement. Si le peuple américain qui avait pris les subprimes, c'est-à-dire les crédits qu'on a trouvés impayables parce que les gens à qui on avait attribué ces crédits étaient connus d'avance qu'ils sont insolvables. C'est-à-dire qu'on prend n'importe qui et on lui colle un crédit par un bâtiment et à partir de ce moment, on tient un élément sur lequel on peut lui faire s'approprier ce bâtiment en vendant tout simplement ce crédit-là, c'est-à-dire son crédit en casino à peu près. Le jour qu'on n'a plus de répondants, lui, n'ayant pas de ressources pour payer, sa seule chance, c'est qu'on le sorte de là-bas. On ne va pas l'emprisonner, mais on le sort de cette maison. Puisque au bout, il n'a pas à payer un rond. Puisqu'à chaque fois, il faut qu'on le fasse un prêt pour payer comment il s'appelle, sa redevance. Quand on te fait un prêt, c'est qu'on déplace le prêt. Ce n'est pas que tu as été solvable. Le jour que on n'a pas pu vendre ta maison, entre guillemets, le prêt ne peut plus être attribué puisque ce sur quoi on te faisait ce prêt était la maison là. Personne n'en veut plus et celui qui va te faire le crédit dit je n'ai plus de crédit. Et maintenant, tu as le défaut. Tu ne peux plus payer la mensualité. Or, quand tu ne payes pas la mensualité, le propriétaire de maison qui s'avère être celui qui t'a commencé le crédit viendra dire il ne peut pas te laisser dans la maison et tu ne peux pas aussi réclamer en disant j'avais déjà payé ceci. Tout ce que tu avais déjà payé était déjà un crédit. Est-ce que tu peux rembourser ça? Tu dis non. Et tu sors, peut-être c'est dans la voiture que toi et ta famille vous allez dormir. C'est ce qui s'est passé juste parce que le payeur au bout n'avait pas un crédit en nature prépayé. Prépayé veut dire je m'approprie puisque je peux être solvable à tous les coups. N'est-ce pas? Le crédit que j'ai, je ne le paye plus, je l'ai déjà payé. C'est très fondamental. Si la nature humaine a compris ça, le monde entier aura à indexer ce crédit sur chaque être humain. Et aucune nation au monde ne sera plus endettée. Puisque une nation s'endette à partir de ses citoyens. Si on vous dit votre pays est endetté, ça veut dire qu'on partage la dette et on vous attribue une partie. Même si vous n'avez pas senti l'odeur de ce qu'on a prêté. Et l'effet, vous allez penser que ce n'est pas immédiat. C'est très immédiat parce que c'est ça qui fait que vous n'avez pas la capacité d'évoluer. Puisque ce que vous prêtez, c'est l'essence de votre existence. Vous n'avez pas d'autres moyens d'évoluer en dehors de l'argent qu'on vous prête. C'est-à-dire le Togo a commencé, si le Togo n'avait pas demandé, prêtez-nous de l'argent pour que le gouvernement paye les salaires à l'entame, le Togo n'avait pas la possibilité, puisqu'il ne sait pas couper l'argent. Il ne sait pas la science de l'argent. Il faut demander à ceux qui savent ça de venir nous prêter. Or, l'argent prêté tel que ça se fait dans le système, quand on te prête, les biens que ça produit deviennent propriété de celui qui les a prêtés à vie, parce que c'est irremboursable. Vous vous débrouillerez pour rembourser, plus vous faites l'effort pour rembourser, plus ça s'ajoute. Puisque vous finissez de rembourser ceci, vous ne pouvez pas trouver le bénéfice qui vous fera désolidariser du stock d'argent dont vous avez besoin. Il faut encore reprêter à chaque fois. Un jour, on dira on vous a gratifié. Sinon, ça va être un crédit à vie. Donc le CNP vient couper court à tout cela. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas obligé que vous compreniez forcément ça.
Mais le MCNP, c'est la deuxième chose très fondamentale qui fonde même la réalité du CNP. Le MCNP, c'est tout simplement le savoir qu'on a pu mettre dans les machines. Et vous savez aujourd'hui que la machine donne des réponses même plus que l'être humain, parfois en matière d'exactitude, de qualité et de force. Ce qu'un bulldozer peut faire, 1000 hommes ne peuvent pas le faire, n'est-ce pas? Ce qu'un ordinateur peut faire en matière d'exactitude dans les données, les hommes réunis peuvent ne jamais le faire. Les machines battent les hommes aujourd'hui en intelligence, et tout le monde le sait. Mais elles, les machines, quand elles le savent, elles le font, elles n'ont pas d'erreur, sauf qu'il y a une alimentation qui ne fonctionne pas. Si on arrange, ça donne exactement ce que ça doit donner. C'est pourquoi nous sommes fidèles à elles. Elles sont plus nos proches que les hommes même. Parfois, vous êtes plus rattachés à votre téléphone que tout le monde dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils donnent toujours ce dont vous avez besoin. Bon, donc, la machine a pris cette possibilité de nous régler le problème de crédit en nature prépayé, qui vient changer tout. Si on donne ça vraiment à la machine, c'est que nous sommes capables de dire que vraiment, nous avons tenu les taureaux par leurs cornes. C'est fondamental de disposer du MCNP. Tout ce que nous faisons ne peut se faire s'il n'y a pas une application qui est intelligente quelque part. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un venir dans une boutique et on voit qu'au bout de son empreinte, on puisse exprimer un pouvoir d'achat en sa faveur. Ce serait difficile qu'on puisse voir que des gens dispersés sont connectés intelligemment quelque part pour faire la répartition du CNP. Donc le MCNP est très capital en termes de science, mais heureusement, ça dépasse toutes les mines sous terre. Et comme ces mines, pour la plus grande partie, c'est bénévole, c'est gratuit que Dieu a apporté cela. Rien sur la terre n'est cher ou ne coûte. Les secteurs du monde que nous avons surévalués, le secteur diamantifère, le secteur aurifère, le secteur pétrolier, etc. Tout ça là, c'est nous qui avons donné ces valeurs. Dieu les a données gratuitement. Comme l'air, l'eau, gratuitement. L'intelligence dans nos têtes, gratuitement. Pour fabriquer tout ce que nous avons, c'est gratuit. Rien n'est cher. C'est nous qui disons le langage, c'est cher. C'est rare. Cette intelligence-là, aujourd'hui, il n'y a que deux choses. Le courant électrique et les ondes. Et vous êtes dissocié de FMI, Banque mondiale, Fed, comment il s'appelle, la Banque centrale de l'euro, BCE, etc. Même BCAO. Pas parce que vous n'avez pas besoin de ça, mais c'est que vous comprenez que ils ont besoin de vous. Toutes ces structures ont besoin de vous parce que le papier en lui seul n'a aucun fondement de richesse. C'est vous qui formez ces richesses quand vous disposez vraiment de l'intelligence collective que vous partagez en tant que marchand, échange, vente et achat et vente, échange de ce que vous produisez, ce que vous pouvez produire, etc. Donc, si le Togo a le MCNP, grâce à vous qui savez l'utiliser, le Togo a une fortune désormais. Une fortune qui est analysée au bout de chaque être humain parce que le MCNP est le fondateur d'un compte marchand universel. Le compte marchand, c'est la chose la plus importante pour l'être humain dans une communauté aujourd'hui devenue marché.
La mondialisation pousse les États à se désengager de leur implication dans le marché. Bientôt même, on leur dira ne levez plus les impôts. Le marché veut même dire à l'État de ne plus lever les impôts parce qu'il faut laisser les gens se débrouiller. Lever les impôts, c'est tirer des riches pour donner aux pauvres. Et les capitalistes ou bien des gens du marché disent non, c'est déséquilibré. Ils n'ont qu'à venir travailler eux aussi sur le marché pour gagner. Ce n'est pas la peine qu'on tire sur nous des choses pour eux. C'est ce qui fait qu'il y a la pauvreté. Si tout le monde devait pouvoir aller sur le marché, ça va finir. Mais jamais cette politique n'a réussi. Si vous laissez les gens comme ça, il y aura toujours des gagnants parce que le système est un système de gagnants et perdants. On peut beau dire gagnant-gagnant, c'est faux. C'est gagnant et perdant. Donc, le MCNP vient faire le cœur des réalités pour qu'on comprenne que ce langage était bon, sauf si on avait formalisé le marché tel que c'est mis aujourd'hui pour les machines qui créent le compte marchand pour chacun. Et dans ton compte marchand, tu as comme sur le territoire ta terre, ton carré de terre, équivalent à tout le monde parce qu'il n'y a pas un homme né avec cornes et toi sans cornes. Vous avez les carrés, si c'est 1 mètre carré, tout le monde a 1 mètre carré. Débrouillez-vous d'avance avec le mètre carré pour devenir richard, on ne vous empêchera pas. Aussi longtemps que vous ne prenez pas le compte marchand de l'autre, c'est-à-dire le carré de l'autre. Donc dans le compte marchand de chacun, il y a son salaire s'il veut pouvoir exprimer le salaire. Il y a l'investissement s'il veut pouvoir être un investisseur. Il y a le revenu parce que l'investissement génère du revenu quand il y a un pouvoir d'achat récurrent qui consomme toujours ce qu'il produit. Donc le MCNP, ce n'est que le réseau et l'électricité. Ça nous avons. Et vous, ça fait 3 choses, c'est tout. Les machines, si c'est gâté, on achète. Mais le courant, c'est pas facile de stocker ça. Et on doit produire ça au jour le jour pour que les lumières là soient pérennes. Les ondes aussi, il faut toujours les câbler pour que ça puisse faire de point à point les relations de transaction que nous voulons. C'est les 2 choses qu'il faut maintenir et demain ne sera plus aujourd'hui parce que demain manquait de ces choses. C'est pourquoi hier plutôt manquait de ces choses. C'est pourquoi hier disait qu'il n'y a pas d'argent. Et peut-être aujourd'hui encore. Donc ce qui est sûr, le MCNP, vous avez compris ça. Vous ne prononcez pas ce mot dans l'air. Vous ne le dites pas comme une société qui est née quelque part. Non, c'est un concept, une vie nouvelle. Un truc que tout le monde cherche. Les gens qu'ils disent alternatives, ils font des luttes pour le monde nouveau. Ils se demandent comment le capitalisme actuel peut conduire le monde. Il a réussi déjà à casser tout communisme. Il réussit à casser le socialisme. Et il va de grandeur en grandeur avec des constellations d'entreprises qui échappent au commun des mortels en bas. Or, une fois que ça pompe vers là-haut, ce n'est pas aisé pour ce système de recycler. Donc pour vous, vous comprenez que tenir le MCNP, vous tenez vraiment un langage universel. Le MCNP forme le fonds de garantie de financement en nature. C'est justement pour vous dire que le MCNP ne veut pas dire qu'on n'utilise pas l'argent. Ou bien on ne veut plus de l'argent. C'est faux. Le MCNP veut que l'argent soit là où il doit être pour que nous soyons solvables. Parce que tout le monde qui veut vendre et acheter sur la terre des hommes aujourd'hui, c'est à un solvable qu'on vend. Le pouvoir d'achat, nous l'avons connu ici, ce n'est pas le capital. Mais si le capital te cautionne, on te vend tout en anticipation. Et ta productivité va rembourser. Mais il faut donc que tu aies cette caution. Donc, nous qui avons la capacité de comprendre ce que veut dire le MCNP, nous savons que le MCNP
est le fondateur du fonds de garantie de financement en nature. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir rassembler tout votre argent et être indépendant de la recherche d'argent continuellement. Donc c'est fort. Le seul paragraphe qui a été lu, je crois, si nous devons être là-bas pour faire les explications, nous allons soulever les montagnes avant même qu'elles ne sentent que nous avons les forces nécessaires. C'est clair que ce que nous disons là, on ne peut pas vous dire d'aller inventer ça en expliquant aux gens tout de suite. Mais vous devez comprendre que ça a des profondes significations. Au-delà des réalités, ce n'est pas fait pour l'échec. C'est vrai que tout ce qui se passe sur le terrain actuel, quand vous demandez aux gens qu'est-ce qui se passe, ce qu'ils vous diront, ils ne vous diront jamais que on ne nous renouvelle plus notre crédit. Ça jamais. Parce que la machine ne s'est pas arrêtée. Si ça s'arrête 3 jours, 4 jours, même 10 jours, quand ça prend, ça fait le rappel. Celui qui n'a pas trouvé son crédit peut venir réclamer, il trouvera le crédit. C'est une chose que d'avoir son crédit et une autre chose que la boutique soit ouverte pour que tu achètes. On ne va pas faire d'amalgame. MCNP est toujours au rendez-vous. Si les boutiquiers ne sont pas au rendez-vous, c'est eux qui ont refusé leur crédit. Ils ont refusé le crédit à la communauté. Ce n'est pas le MCNP qui ne... Ça jamais. Ce langage, il faut l'enlever de la bouche des gens. Ce qui se fait avec la boutique de Aladji Moussa, Aladji Abodji, Aladji Boukari, Monsieur Mathieu, ou tout ce que vous avez, Al-Maïda, tout ça là, ce sont des gens qui, si aujourd'hui ils ferment, je ne vois personne, à plus forte raison, moi aussi, pour aller lui dire, ouvre ta boutique. Je ne lui ai donné aucun rond. Il faut qu'il accepte de venir faire du crédit à la communauté auquel il appartient en tant que distributeur. Mais il faut qu'il ait aussi ce capital. C'est pourquoi celui qui doit être détaillant est sûr que si je m'ouvre sur ce système-là, je vais apporter du crédit. Mais en amont qui m'apporte mon crédit, sinon ça va s'arrêter. C'est pourquoi il doit chercher le semi-grossiste chez qui il doit trouver le stock nécessaire. Ça s'appelle crédit et je dois disposer de beaucoup. Je ne peux pas avoir à m'inscrire dans le crédit sans donner du crédit. C'est de l'escroquerie. Nous sommes d'accord. Si le semi-grossiste a vu que oui, je m'ouvre à un détaillant, il faut qu'il sache qui doit prendre mon crédit en amont. Donc j'ai un grossiste, je suis sécurisé parce que quand on dit grossiste, parfois il est difficile à un consommateur de vider le stock d'un grossiste. Souvent c'est comme ça. Le grossiste, c'est il met les magasins à perte de vue. Le temps que tu viennes consommer, il a déjà encore remboursé, remis. Ce n'est pas 1 million. Et je fais détaillant, semi-grossiste, grossiste à la fois avec 1 million. On ne me sous-traite, et je dis, je m'en vais faire l'escompte, on ne m'escompte pas et j'écris, allez tuer MCNP, il est un danger. C'est moi-même qui suis peut-être escroc, parce que ce que j'ai fait, en disant je suis semi-grossiste, avec un stock qui ne vaut même pas le plateau de l'ambulant, et qu'on devait écrire sur ça MCNP pour que celui qui ne sait rien regarde ça comme la boutique du MCNP. J'ai fait un mensonge. Quand les gens ont pris le contrat, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que vous savez. Vous devez apprendre et vous ne devez pas aussi penser le contraire. Quand vous êtes appelé chez quelqu'un qui dit je suis détaillant, vous devez savoir il est vraiment détaillant parce que c'est garni. Après, quand vous découvrez un semi-grossiste, vous devez savoir sa taille. Qu'est-ce que vous êtes pour pouvoir consommer tout ce qu'il a? Le grossiste a plus forte raison. Et c'est eux maintenant qui vont demander l'escompte. Parce que l'escompte veut dire tout simplement l'aide de crédit. Un cargo veut se lever, banque prend la caution. Je paye souvent pour mon fournisseur 90 jours.
Le temps que le bateau vienne, on décharge, on voit la qualité du produit. Le consommateur étant déjà au bout, d'ici 3 mois, l'argent va se regrouper et il prend son argent. C'est comme ça, eux, ils font. Ce n'est pas, on s'en va avec milliards pour acheter. Ceux qui le font comme ça aussi, ils sont rares. Mais il y a qui ne pensent pas par la banque, mais il est capable d'aller convaincre le Chinois et le Japonais, etc., pour amener ça ici comme ça. Parfois même 6 mois, sans passer par une caution bancaire. Cependant, quand ils amènent là, ce n'est pas des stocks de liasses qu'ils envoient là-bas. Souvent, si quelqu'un est comme ça, il ne tarde pas à échouer. C'est le crédit qu'on lui donne qui le maintient toujours. Si tous les fournisseurs coupent leur crédit avec nos distributeurs au marché, il serait difficile qu'ils soient. C'est pourquoi ils sont toujours collés à l'import de cette façon. S'ils avaient libre cours de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, parfois les créneaux dans lesquels ils sont, il n'y a pas de marge dessus. Ils allaient chercher des créneaux sur le terrain qui sont plus rentables. C'est à titre d'information que vous devez avoir ça. Donc c'est dire que fondamentalement, quand nous parlons de MCNP, le crédit qu'il donne est toujours soutenu. Mais il n'est pas le seul qui donne du crédit. Sur les MCNP, c'est pourquoi nous verrons jusqu'au bout comment ça se passe. Les biens, produits et services, leurs fournisseurs et tous ceux qui font l'activité de distribution, production et transformation font du crédit à leur population. C'est ça le MCNP s'ils viennent là-dessus. Ils acceptent faire du crédit à leur population. La banque qui est au bout de la chaîne MCNP veut faire du crédit à sa population. Les travailleurs qui travaillent dans les industries et dans les entreprises qui produisent chez les détaillants, chez les distributeurs, producteurs et transformateurs font du crédit à leur population. Si le travailleur dit, si vous ne me payez pas en espèces, je ne travaille pas, le système là, il n'est pas rentré dedans. C'est qu'il prend un compte dans lequel on met un salaire et on lui dit, ce salaire c'est à la fin du mois que tu verras qu'il est devenu mature. Et c'est qu'au moins il a offert une mensualité de crédit à sa population. Je travaille d'abord, n'est-ce pas? Le vendeur a octroyé des mensualités à sa population. La banque a accepté de lever le crédit sur le capital à sa population. Bon, et le MCNP qui est le cœur du moteur de la population a accepté de lui faire un crédit pérenne, c'est-à-dire un crédit récurrent ou non récurrent. Si ces acteurs ne sont pas réunis pour dire nous voulons faire du crédit, ils vont se tromper parce que le marché de crédit en nature pérenne, c'est une définition claire. Ça ne s'appelle pas un marché d'argent comptant. Si vous faites fausse route, vous venez sur ça et que vous voulez chaque fois aller sortir sur l'argent, sortez parce que vous êtes le danger. Donc vous avez compris là où le problème se trouve. MCNP n'a aucun problème, sauf qu'il faut que les gens sachent qu'il est venu pour les aider, pour les apporter la source de l'intelligence collective nécessaire pour la répartition et la productivité pérenne de la population. Ou bien vous l'adaptez, ou bien vous restez dans la précarité. Mais lui, quand vous le réussissez, vous êtes élevé au sommet des dignités, de la dignité humaine. Vous n'allez pas être un peuple, on va dire, les pays pauvres, perpétuellement endettés. Ou bien, comment? Hein? Non, perpétuellement endettés. Parce que vous êtes très endettés, parce que même si on vous sort là-bas, vous allez vous endetter encore. Qui êtes-vous? L'Amérique même est endettée, vous serez quoi? Voilà. Donc, c'est vrai que ce que nous disons comme amusement, ce n'est pas rigolo pour rien. C'est parce que nous sommes conduits dans un paradigme où nous voyons qu'il n'y a pas de capitaine à bord du bateau. Très bien. Vous avez vu que
ce que nous avons sorti là, a fait le premier paragraphe, sincèrement, comprenez que c'est ce que vous apportez et oubliez le reste. Si vous voulez vous enrichir, enrichissez les autres pour mieux vous enrichir. Et là, c'est le seul élément que vous pouvez avoir sous la main pour réussir cette prodige, ou bien ce prodige, c'est ça? Indiscutable. Parce que la meilleure façon de s'enrichir, c'est ça. Pour former le FGFN, chacun doit avoir un capital d'achat du pouvoir d'achat, le CAPA. C'est lui qu'il faut chercher aux hommes désormais. L'État doit se débrouiller pour chercher le CAPA à ses citoyens. Les familles doivent se débrouiller pour chercher le CAPA à leurs membres. Tout le monde doit se mobiliser pour chercher ce CAPA. Parce que c'est le CAPA qui forme le FGFN. Et le FGFN est le socle de la solvabilité pour que le crédit à 4 dimensions que nous avons sorti là puisse faire l'harmonie de la mobilisation. Ce qu'on appelle mobilisation, vous savez, non? Il y a l'immobilisation, veut dire qu'on entasse. Ça, c'est le FGFN, ça. La mobilisation, c'est 10 fois le FGFN qui envoie les biens, produits et services dans les entreprises et dans les foyers. Si vous ne mobilisez pas, vous pouvez avoir l'immobilisation. C'est comme nos terrains sont l'immobilisation. On ne fait pas la mobilisation sur ça. Donc les graines ne deviennent pas des épis ne deviennent pas des greniers, les silos. N'est-ce pas? Voilà. Donc, comprenez bien le message que ce premier paragraphe a passé. Certes, celui qui est appelé à venir voir, il est parti. Mais vous devez savoir ce qu'on a quand même mis là-bas. S'il plaît à Dieu. Le crédit en nature prépayé récurrent CNPR. Le crédit en nature prépayé récurrent CNPR regroupe 2 types de titres. Le RPGR, revenu périodique garanti récurrent, et l'IR, investissement récurrent. Le CNPR est un revenu récurrent affecté directement au BPS, biens, produits et services. Il ne se cumule pas, mais se renouvelle à chaque période de façon illimitée. La période de renouvellement est de 30 jours à ce jour. Cette période est variable. Le CNPR peut se transmettre de génération en génération aussi longtemps que durera la productivité exponentielle des entreprises et industries. Le capital du CNPR est un débours et non une épargne. Il est fonction de la PCK. Bien, dans ce deuxième paragraphe, notre crédit en nature prépayé a pris l'indice R récurrent, c'est-à-dire le premier produit. Le récurrent sur le crédit en nature prépayé. Il est fondamental, nous le savons, et nous devons le garder à l'esprit. Son rôle, ce n'est pas de déposséder le marché de quoi que ce soit, mais plutôt c'est de pouvoir le marché de la productivité nécessaire. Si les foyers ont un revenu récurrent, ils doivent sortir des hommes qui ont des revenus récurrents, qui vont consommer de façon récurrente, et votre industrie qui produit va produire de façon récurrente. C'est un gage. Heureusement, ce n'est pas une philanthropie, ce n'est pas de l'assistanat, ce n'est pas de l'aide, c'est marchand. Les gens ne viennent pas à la boutique pour commander. C'est un pouvoir d'achat qu'ils expriment. C'est fondamental. Et ça, c'est collé à vie. Si la personne vient, il chamaille, il peut dire n'importe quoi. Vous n'avez aucun droit sur lui, vous vous taisez. Et ce que vous devez lui apprendre, c'est que, mais enfin, tu n'as rien perdu.
c'est collé à toi à vie. Dès que la boutique s'ouvre, tu reviens, tu auras ton crédit dedans. Il dit, ça va partir. Regarde le jour que ça part, voir si c'est vide. Ça va partir que tu dis là, c'est faux. Parce que le jour que ça part n'existe pas. Le jour que ça part définitivement n'existe pas et n'existera jamais. Seulement ce qui n'existe pas, c'est que tu ne verras jamais ça accumuler. C'est tout. Et or, tu vas où avec cumul? Tu veux faire quoi avec cumul? C'est avant, hier et aujourd'hui, là, quand on mange un peu, on dépose quelque chose pour demain. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que ce soit compris. Pour ceux qui sont religieux, croyants en Dieu, il a envoyé ses prophètes. Quand ils sont venus, la plupart ont dit, fiez-vous seulement au pain quotidien. Demain ne vous appartient pas. Pourquoi vous vous débrouillez pour demain alors qu'aujourd'hui qui est proche de vous, là, vous n'avez pas réglé encore son problème? Ce qui fait qu'il dira aux enfants à la maison, bon, mangez seulement piment et deux vies, hein, parce que si je dépense l'argent là, je ne sais pas ce que demain. Mais ils viennent de manger piment et deux vies. Aujourd'hui là, tu ne te soucies pas de ça. Pourquoi tu vas te soucier de demain? C'est une perte économique. Quand vous demandez votre ministre de tutelle de l'économie, qu'est-ce que l'économie dit? Bon, si vous mettez beaucoup d'argent de côté, vous savez que c'est un poison économique. La perte économique, c'est aller justement dire aux gens que la précarité vous oblige à épargner. Et si tout le monde veut faire ça, où est-ce que vous allez trouver des ressources pour épargner? La preuve, c'est ce qui se passe. Le milliardaire va avoir toujours besoin de cumuler les milliards. Ce n'est pas qu'il en a vraiment besoin, mais il dit demain. Mais une fois qu'il dépasse l'histoire de demain, c'est qu'il ne veut plus diminuer de valeur. La valeur veut dire le montant qu'il a à ses milliards. Le jour qu'un milliard diminue, il est pauvre. Vous ne voyez pas qu'il sent qu'il est appauvri d'une diminution. Or, pour ne pas faire ça, il faut toujours qu'il accumule. À quoi cela servira? Juste ça ne peut servir qu'à Satan, parce que lui seul peut faire l'élément de cumul dans la tête de l'être humain. Et nous tous, nous sommes victimes. Demain n'est pas assuré, mais le R vient dire demain est assuré. Pour peu que nous sachions que ça doit aboutir sur ce qui est notre énergie. Sachez-le bien, tout est énergie et nous vivons de l'énergie. Ce que nous mangeons pour exister est notre énergie que nous devons consommer. Les habits que nous portons viennent de l'énergie. Sans énergie, rien ne se fera. Bon, nous voulons seulement consommer l'énergie nécessaire pour notre... et produire ces énergies-là pour nous et les autres. C'est ça la réalité. Donc si nous évitons de savoir comment utiliser l'énergie et nous stockons l'énergie, alors que je viens de dire que la plupart des énergies que Dieu a envoyées, il n'en a pas fait des stocks pérennes. L'énergie est renouvelable. Donc, acceptez de vivre avec le renouvelable. S'il n'est pas naturel, créez vos fortunes sur ce qui est renouvelable. Si on vient en Afrique, on nous dit notre électricité est capitale. Et nous commençons par chercher de l'électricité en dehors du soleil, c'est que nous avons déjà fait la défaite économique. Normalement, on devait dire, est-ce que quelqu'un est savant pour nous faire de la photosynthèse, notre énergie principale? Si oui, c'est le soleil qu'on a plus que tout au monde, en Afrique du moins. Ou bien, donc, c'est ça qui va générer de l'industrie, des entreprises, des produits que vraiment nous ne pouvons pas faire sans elles, sans l'énergie. Avant, on n'avait pas les capacités de ces énergies, il fallait tirer ces énergies des animaux. Il fallait tirer ça de tel et tel, naturellement. Aujourd'hui, il faut s'affranchir de tirer la force des animaux pour cultiver, pour faire nos produits. Pour tirer l'eau, pour tirer nos bagages. Il faut donc savoir que c'est l'énergie qui est le centre de tout ce que nous avons. Donc, concevoir le revenu sans aller dans le récurrent,
c'est ignorer ce que veut dire l'existence. Parce que nous sommes consommateurs d'énergie. Appelons-nous énergivores, n'est-ce pas? Nous et nos machines, nous sommes des consommateurs d'énergie. Comment produire l'énergie pour que nous l'ayons renouvelablement? Si nous avons notre énergie, nous pouvons produire ici. Nous n'avons pas besoin de dire que les Chinois, les Arabes, les Indiens et les Américains, Européens n'ont qu'à venir nous aider. Ça n'a aucun sens. Si nous avons de l'énergie. Parce que nous commandons tout le reste grâce à l'énergie. Donc c'est le récurrent qui est le cœur de cette énergie. Un homme qui ne vit pas de l'énergie là n'existera pas d'ici demain. Certes, chacun ne va pas sortir dans la rue pour nous dire ce sur quoi il tient sa vie. Il y a quelqu'un, il a bu de l'eau seulement avec quelque chose, il est avec nous, il ne va pas dire que c'est de ça qu'il a la vie. On divise mal, on partage mal, mais il cohabite quand même avec nous. Parfois, tout ce qu'il circule dans la rue pour voir dépasse l'entendement de ce qu'il va aller vivre à la maison jusqu'au lendemain. Voilà, ce n'est pas qu'on fait de l'église ou bien de la mosquée, c'est la vérité, c'est autre que... Donc le récurrent. N'embêtez pas le monde en disant, bon, le récurrent là, est-ce qu'on ne va pas l'arrêter un peu un moment? Bon, s'il dit ça, il a quelle notion vraiment? Il n'a aucun savoir économique. Quand il dit un jour, au moins il faut lui dire que ça s'arrête un jour. On dit, bon, ça veut dire que tu dis à la personne de se déconnecter des humains, de son existence dans la vie. Pourquoi ça doit s'arrêter? L'Éternel qui nous a créé ce qui doit nous servir avant de nous avoir créés. Et n'a pas mis un arrêt à ça, sauf le jour que nous terminons la dernière goutte de notre énergie qui est prescrite. Et là, le jour suivant, ou bien la minute suivante, personne ne peut ajouter une énergie à ce que nous avons. Le point est mis. C'est tout. En dehors de ça, vivez. Mangez, il a dit, faites paître vos bétails. Aujourd'hui, les bétails sont aussi nos machines, les herbivores. Donc c'est clair, ce que nous disons pour le récurrent, nous ne donnons de leçons à personne, nous ne voudrons pas que quelqu'un vienne nous faire la leçon. Son économie, oui, on a connu déjà parce que nous avons grandi et nous avons vu ce que toutes les économies du monde nous ont proposé. Pas le récurrent, pas en tout cas ça. Mais parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ne veut pas dire que ça ne peut jamais exister. Et ça, de grâce, nous ne donnons pas de leçons et nous ne voudrons pas qu'on nous donne de leçons à ce niveau. MCNP, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Si nous avons compris le sens du récurrent, nous savons une seule chose. En matière technique, le récurrent est la seule réalité de nos revenus. C'est sur lui que nous avons planté tout. Le récurrent est le fils. Le non-récurrent est le fils du récurrent. Le non-récurrent est le carburant du récurrent. C'est le récurrent qui est le non-récurrent. Seulement le non-récurrent est un récurrent arrêté pour servir le récurrent. Lecture. Donc, le crédit, le CNPR, un revenu non cumulable. Le détenteur du titre CNPR ne peut avoir l'option de cumul. Tout crédit en nature prépayé récurrent CNPR est un titre dont le revenu n'est pas cumulable. Le CNPR doit être consommé périodiquement. S'il n'est pas consommé dans sa période indiquée, cette consommation n'est plus récupérable. Le revenu du CNPR attendra donc la période prochaine pour être renouvelé. Bien. Avant ça, le capital du CNPR est un début et non une épargne. C'est-à-dire, la personne, vous savez, ne vient pas dire « je viens déposer ». C'est « je viens acheter ». Ce n'est pas « je viens déposer ». C'est pourquoi
la personne ne retournera pas chez celui qui lui a vendu la chose pour lui dire « J'avais déposé mon argent ici ». C'est comme si tu rentrais au grand marché, tu cherches le commerçant chez qui tu avais acheté la veille que « Bon, hier j'ai déposé mon argent ici ». Alors que tu as acheté quelque chose hier chez lui. Si la chose est partie vers d'autres destinations, tu ne viens pas dire que c'est un dépôt que tu as fait chez lui. C'est clair qu'il faut rapidement, on est nombreux pour que ce langage-là ne soit plus dans nos termes. L'épargne, c'est autre chose. Ceux qui font l'épargne, ce n'est pas nous. Nous faisons de l'investissement. À 100%. Tout ce que l'homme doit faire, c'est l'investissement. C'est l'investissement qui est l'énergie perpétuelle qui nous sert d'existence. Donc on n'a pas droit à l'épargne, ni à la thésaurisation. Donc en disant que le revenu ne se cumule pas, c'est qu'on refuse l'épargne et la thésaurisation. L'expression est renouvelable. Toutes les boutiques que vous voyez, c'est que parfois les industries se débrouillent pour mettre des médicaments dans les produits pour que ça dure longtemps. Juste parce que au moment où on les a produits, les gens s'en vont accumuler l'argent quelque part. Et le besoin ne trouve pas ce produit. Sinon, c'est comme la pâte. Quand on la prépare chaude, vous ne la consommez pas. N'attendez pas que ça vous attende 3 jours. Si vous laissez votre ventre affamé, on laissera la pâte là-bas. Quand 3 jours vont arriver, vous vous réclamerez cette pâte, vous venez, elle est pourrie. Si vous pouvez la manger, mangez-la. Donc au lieu de vous donner cette leçon, cette pâte n'existe pas, un autre mange ça. On n'est pas fait pour cumuler. On a toujours donné l'exemple ici. Quand vous voyez les singes aller, les bananes, elles peuvent être mûres. Tout le monde mange et on gambade en allant à la maison. Personne ne tient une réserve pour entrer. C'est une première leçon que les animaux nous donnent. Il faut qu'on soit au moins un peu sage pour récupérer ça dans nos cahiers de, comment il s'appelle, de relevé intellectuel. Bon, donc quand nous n'agissons pas mieux que les animaux, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, donc c'est ça la réalité. Je vais dans la boutique, je regarde ce qui peut servir et qui me plaît aujourd'hui. La chance c'est qu'au moins dans 3 choix, nous avons déjà énormément. Parce que l'existence ne nous oblige pas à avoir des milliers de choses à choisir. C'est une maladie quand quelqu'un vient, il cite un produit. Parfois, si on vous cherche là où on le produit, il est loin d'être quelqu'un qui soit accroché à ce élément-là. C'est futile de dire, je viens dans la boutique, je ne vois pas. Fondamentalement, l'être humain, Dieu a créé l'être humain, il peut vivre d'une seule nourriture jusqu'à la fin. 40 ans, Israël était dans le désert. Avec quoi? La manne et les cailles. Quand c'est trop, ils ont fait la guerre avec Dieu. Il les a remis à l'ordre. Mais comme vous êtes débrouillez-vous, allez chercher les oignons, les ails, tout ce que vous voulez. En dehors de cette bonne nourriture que je sais, moi, qui vous ai créé, est fait pour vous. Donc on peut vivre. Quand je vais, c'est ce que j'ai que je dois prendre. C'est ce qu'on a qu'on prend. Puisque l'énergie qui est dans nous là n'a pas vraiment écoutez, l'énergie qui rentre dans le corps que vous voyez, ça fait un corps d'un être humain. Vous savez, l'Éternel là dans tout. Vous voyez l'animal, il mange l'herbe. C'est l'herbe que l'animal mange. De grâce, il faut regarder un peu cette science-là. C'est l'herbe là qui sort l'énergie qui fait sa chair et qui fait son existence. Donc dans tout, il y a de l'énergie que nous devons, c'est ce que nous avons que nous devons prendre. C'est pas au moins il nous a donné le choix de faire et puis nous allons envahir les rangées avec des choses superflues.
Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. Donc quand les gens viennent, s'il y a maïs, qu'ils disent merci Dieu. S'il y a igname, qu'ils disent merci Dieu. Parce qu'ils peuvent vivre avec ça très longtemps. Si vous pouvez cultiver seulement ça chez vous, là, cultivez-le, vous verrez que l'Éternel vous gardera jusqu'à un temps. Donc, si vous avez aussi beaucoup, ce n'est pas interdit. Mais ce qui est fort et juste et qui n'est jamais interdit, c'est que quand vous avez un, dites merci. Si vous êtes capable de produire un, produisez un, vous ne dépendez pas des autres. Jusqu'à ce que les autres se demandent, mais c'est quoi il y a dans ce un-là, ils sont greffés, ils peuvent venir, et quand ils commenceront par le manger, si on leur dit de retourner chez eux, ils vont se dire, ben, je perds mon temps, parce qu'il y a du bon mets ici. C'est l'homme qui cultive derrière un mets ce qu'il pense que c'est bon. Il y a des nourritures futiles dans les plats des plus riches, très futiles. Les goûts, si on vous donne, vous allez même dire, ben, pourquoi ils se punissent comme ça? Mais on a mis un prix là-bas tellement que vous serez qui pour manger ça? Mais allez goûter, vous verrez que, ben, au fait, qu'est-ce qu'ils cherchent dans ça? Donc, c'est la futilité. Je crois que vous devez comprendre, quand vous avez une bonne mangue, l'Éternel a mis tous les arômes, tout ce qu'il y a de succulent dans ce fruit. On peut cultiver la mangue dans ce pays-là. Et nous allons même pas savoir ce que nous ferons avec la mangue. Voilà ce que nous avons. Donc aujourd'hui, sachons que quand nous avons du récurrent sur des choses et que nous pouvons nous mettre sur cette énergie-là, disons merci et c'est très important pour nous et consolidons nos forces vers ce que nous pouvons produire. Ça, ce n'est pas une conscientisation qu'il nous faut, c'est la réalité. Aller faire des réserves parce qu'on trouve que ça là c'est très doux et donc demain il faut que je puisse l'avoir et moi je ramasse ça. Tout le monde va vouloir dire que je dois aussi ramasser ça. Ce n'est pas les papiers de banque seulement que les gens cumulent. Ça peut arriver que quand c'est lui qui est doux, tout le monde rouille vers ça. Mais le choix que nous avons peut être fatal pour nous. C'est pourquoi nous disons, imitons au moins un peu. Voilà. Maintenant, ce n'est pas un debout, ce n'est pas une épargne, c'est un debout. Nous avons bien compris ça. On a acheté, c'est pour que nous consommons ce que nous avons acheté. Le récurrent, nous l'avons acheté, nous devons le consommer. Maintenant, dans l'ensemble de ce qui a été lu, si on nous a dit qu'il n'est pas cumulable, et ici ça a été un peu mal dit, qui dit que le porteur du revenu attendra donc la période prochaine pour être renouvelé. Ce n'est pas comme ça. La période prochaine pour être renouvelée là, ce n'est pas comme parce que ça ne finit jamais avant la période prochaine. Pour l'application, il n'y a pas de période prochaine. Je dois expliquer pour que vous voyez ce que ça veut dire. Si c'est que on disait que ce mois-là, j'ai consommé 100 000 dans mon récurrent 100 000. Je l'ai consommé le premier jour. Il y a 29 jours devant. N'est-ce pas? Il y a 29 jours devant. C'est parce que j'ai déjà consommé. Je ne peux pas demander le cumul dans le même mois. Ça, nous sommes d'accord. Ben donc, c'est lorsque je ne l'ai pas consommé que j'attends voir le 29, le 30 et le premier jour de la deuxième période. Je voudrais réclamer ce qui est derrière. C'est là qui est le cumul, parce que la phrase là doit prendre en compte cette réalité. C'est à partir du 30e jour que je voudrais le cumul. Or, le premier, lui, s'est ramené déjà comme renouvellement. C'est l'ancien qui s'éclipse.
Donc on ne dit pas que j'attends la prochaine fois pour que ça se renouvelle. J'ai toujours du crédit à chaque premier de mes cycles de 30 jours. J'ai toujours du crédit. Seulement je ne vais pas le cumuler. C'est ça qu'il faut ressortir ici clairement en explication propre. Il a été plus en avant pour nous conclure le récurrent. Et c'est ça qui est bon. Nous devons comprendre là-bas qu'il y a que après le debout, on ne perd pas l'espoir sur ce que nous avons, puisque c'est un récurrent, c'est vendable. Le récurrent est revendable pour que on retrouve le montant de son capital d'antan. C'est-à-dire il est revendable et pour le revendre en stock, pour le revendre veut dire que je demande qu'on me le cumule parce que je veux le revendre. On me le cumulera que à la taille de la PCK, c'est-à-dire de son capital, de son indice qui a servi de former le capital. C'est les 5.6. Donc, 5 périodes de 30 jours pleins et une période ajoutée parce qu'il y a une fraction à reconstituer. Aujourd'hui, sur notre plateforme, nous l'avons fait, c'est automatique. Il y a un endroit qui s'appelle KRR. Si vous êtes dans les cyber, vous devez orienter le consommateur vers là-bas. Le membre devait savoir si je veux reconstituer mon CAPA, je dois aller au KRR pour dire arrêtez-moi ça. On me l'a arrêté, je pars. Dans mon compte, il y a un compte qui s'appelle, un endroit qui s'appelle KRR qui prend la reconstitution là jusqu'au bout des 6 périodes. À la fin de ces 6 périodes, le même compte réfléchit et transforme le récurrent là, regroupé en CAPA qui est NN, numérique noir, directement dans mon compte. Je ne vais plus le chercher quelque part. Avant, on disait que je vais aller échanger le revenu numérique bleu là, reconstitué contre de l'argent. Non, ça devient du numérique noir, c'est notre argent. C'est après ça qu'on peut faire de ça ce qu'on veut. Maintenant, quand après 6 mois, je consulte mon compte. Si avant les 6 mois, 5 mois, 29 jours, je consulte le compte NN, je ne trouverai rien. Je vais toujours trouver le CAPA. Si c'est 560 000, je vais le trouver toujours dans le compte reconstitué. C'est le premier jour après les 30 jours là que je vois que ça tombe dans NN. Maintenant, NN, je l'exprime dans tous les produits. NN peut acheter le FS, ça peut acheter le FL, ça peut acheter FCPS, ça peut acheter CAPA, R et NR. Or, c'est du CAPA R qu'on vient de le tirer. À quoi sert de le retirer pour le ramener? Donc, c'est la reconstitution que nous venons de toucher du doigt. On ne dit pas à la personne, quand tu ne veux plus le crédit, tu viendras prendre ton argent. Ce n'est pas bien. On lui dit, ce crédit peut te servir à reconstituer jusqu'à la taille de l'argent si tu vises l'argent. Mais dans ce cas, c'est l'argent que tu as dépensé premièrement que tu vas retrouver en revenu. À toi de chercher à voir si tu veux l'argent ou bien tu veux dépenser. Or, nous savons ce que veut dire vouloir l'argent. Quand tu veux l'argent aujourd'hui, qui veut dire je m'en vais l'épargner, je crois que ce n'est pas raisonnable. L'argent peut être directement investi pendant qu'on l'a. Chez nous, c'est ça le non récurrent. Si j'ai de l'argent dans la maison, je m'en vais exprimer ça en non récurrent. Au même moment, ça me donne une marge parce que mon argent est investi en non récurrent. Mais si je veux ce non récurrent là,
reconstituer en argent parce que quelqu'un me menace dehors, il ne veut pas rentrer pour consommer et que je suis obligé d'aller vers lui. Je veux reprendre ce non récurrent. Je m'en vais l'arrêter et ça n'attend pas 6 mois ou quoi que ce soit. Le même moment où je l'arrête, ça devient NN et c'est dégressif. C'est-à-dire ça coupe la marge. Automatiquement, je l'ai au même niveau qu'ARR. On viendra sur le NR. Donc, vous avez compris ce que veut dire le fait de dire aux gens pourquoi vous voulez aboutir sur l'argent. C'est juste pour leur dire, vous faites un mal de plus. Est-ce que vous voulez dépenser? Si c'est pour dépenser, voilà, vous avez tout. Aucune unité n'empêche la dépense. Aucune unité n'empêche la dépense. Et à plus forte raison, certaines unités acceptent le cumul ou bien la thésaurisation qui refuse de ne pas être productif. C'est-à-dire, le NN, c'est productif, c'est dans un système qui utilise le fonds de garantie de financement. Grâce au fait que je tiens le NN, j'ai formé le fonds de garantie de financement. Au même moment, il me sert partout à dépenser. Maintenant, si je veux aller sortir le fonds de garantie de financement, pour perdre le NN, je perds la possibilité de l'ensemble des personnes à jouir d'une caution ferme et forte. Donc si nous tous nous voulons agir comme ça, nous allons sortir notre fonds de garantie et nous n'existerons plus. À quoi servirait d'aller mettre cet argent où il ne produit rien absolument? Ce n'est pas qu'on conscientise les hommes, mais c'est la mauvaise utilisation. Nous avons écrit un document qui dit du bon usage de la monnaie pour expliquer ça. Le capteur, celui qui veut coloniser, nous a montré l'argent, un point c'est tout. Même il a dit à l'État, tu ne percevras de l'impôt que sur de l'argent. Point. C'est une colonisation absolue. Même s'il nous dit que lui-même il fait ça chez lui, c'est la colonisation. Et s'il ne t'amène pas cet argent, tu n'auras rien. L'impôt que tu fais là, c'est à lui que tu envoies. C'est ce que ça veut dire. Donc pour nous, ce qui paie l'impôt est clair. Il va le penser en argent. Mais en fait, nous sommes avec lui dans la réalité d'expression de la monnaie dans le bon usage. Voilà. Donc, quand nous parlons de la PCK, nous avons compris que on ne doute pas de la compréhension de cela. Nous avons dit qu'on ne va pas faire de science là-dessus. C'est un standard qu'on pose pour que les choses se fixent. Si nous prenons un standard, nous le prenons pour que d'autres éléments se mettent sur ça. Quand on a fait ce document, on a pris un standard. C'est ce standard qui a fait que toutes les feuilles mesurent la même longueur. Tout pour que ça puisse rester dans un bloc qui a pu se faire. Si, supposons, on n'avait pas pu avoir ce standard, nous devions avoir certaines feuilles longues, d'autres, etc. Si on nous demande pourquoi est-ce que nous prenons ce standard-là, c'est comme si on ne comprend pas ce que veut dire faire le livre. Donc on ne viendra pas nous dire pourquoi vous avez fait l'indice 5.6. C'est comme on nous demande pourquoi nous faisons la stabilité dans notre système. Hein? Voilà. Donc, c'est le standard qui fait que on a des prototypes grands, des prototypes petits du même élément. Le standard fait que c'est une convention. Parfois, si vous savez que la chose est comme ça, vous fabriquez des éléments qui vont directement à la chose partout sur la terre. C'est grâce à ce standard que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on ne veut pas que ça aille en haut, en bas, on a mis un standard. Le jour que ça change,
c'est un paramètre, ça peut changer. Et quand ça change, on sait pourquoi ça change, mais il mettra de l'ordre en tant que standard. Mais nous avons dit le récurrent, c'est lui le cœur. C'est lui aussi qui est le non récurrent. Et comprenez bien que la formule est la même. Le crédit en nature prépayé, c'est égal au kappa que multiplie, c'est ça qu'on a, non? Le kappa que multiplie la PCK sur la PRK. Kappa que multiplie la PCK sur la PRK. Le crédit en nature prépayé. La formule elle est standard. Maintenant la PRK pour le récurrent c'est égal à 1. C'est pourquoi on n'a plus mis ça là-bas. On met kappa que multiplie PC. Non, que divise PCK. C'est plutôt ça, c'est-à-dire le kappa que multiplie la PRK sur PCK. Le CNP, puisque ce n'est pas le kappa que nous cherchons ici. Le CNP, le crédit en nature prépayé, est égal au kappa que multiplie la PRK sur la PCK. La PRK, c'est quoi? La PRK, c'est le reconstituteur du capital. Or, le capital réel s'avère être le bien produit et service sur le marché. Et sur l'application APA, c'est-à-dire chez les banques, on a mis en même temps cet indice du marché pour la reconstitution. Ce qui fait que le prix du pouvoir d'achat, écoutez bien, le prix qui permet d'acheter le pouvoir d'achat a pris en compte la constitution, la possibilité de former ce capital. C'est clarifié, n'est-ce pas? Et nous sommes d'accord que ça a évolué jusque-là. Maintenant que nous avons cette formule pour le kappa, pour le crédit en nature prépayé récurrent, la PRK est égale à 1. Donc, quand on fait kappa sur PCK, on trouve le CNP, le crédit que nous voulons. Quand on va arriver sur le non récurrent, nous en parlerons. Vous avez vu l'allure de cette mise à niveau. C'est pour que vous compreniez que l'utilisateur doit être informé. Et vous devez être approfondi dans cette information. Donc vous avez ça aujourd'hui une fois de bon. Ce n'est pas un débat. C'est vraiment loin d'un débat si vous êtes sorti d'ici. L'autre qui veut traîner sur le... C'est-à-dire que c'est comme vous le dites, laissez-le se faire des soucis. Et vous connaissez déjà les réalités. Laissez-le se faire continuellement de soucis là où il n'y en a même pas. Puisque vous ne perdez pas du temps pour faire du souci sur ce qui ne génère aucun souci en fait. Donc, nous allons essayer de raccourcir la matinée ici. Si Dieu nous donne l'après-midi, nous allons achever le contour d'en bas et on finit avec ceci. Et à partir de ce moment déjà, chacun prend son profil en main pour qu'on essaye de faire la spécialisation le lendemain déjà. Donc nous allons voir comment les choses vont se mettre à dispo pour qu'on aille vite. Mais il faut franchement que nous finissions rapidement cette mise à niveau pour qu'on soit sur le terrain parce que nous sommes appelés au travail. On n'a plus de raison pour que les choses traînent ainsi. Nous allons vous dire dans la suite des choses comment nous prenons fermement l'organisation que vous avez là pour déployer le système sur le marché. Vaille que vaille, celui qui veut vient dedans, celui qui ne veut pas qu'il reste chez lui.
Parce que les marchés, c'est libre. C'est comme ça. Donc on mettra le schéma, coupé tel que ça est. Tu veux venir, tu remplis les conditions pour venir. En tant que détaillant, en tant que distributeur, semi-grossiste ou bien grossiste. En tant que producteur ou bien transformateur. C'est bloqué. Si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, reste. C'est comme on est au Togo. Si tu n'amènes pas le CFA, tu peux tout faire. Ton Sidi, ton Naira, tout ça, personne ne prendra ça dans la rue. Ok. Si vous avez des questions, on achève la partie. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question sur le KRR. Concernant la reconstitution, est-ce qu'on peut faire une reconstitution partielle? C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un récurrent de 100 000 par exemple, est-ce qu'il peut décider de reconstituer les 50 000 et continuer avec les 50 000? Merci beaucoup. Beaucoup de possibilités sur la plateforme. Ce sont des éléments qui doivent rentrer dans l'étude du cas pour savoir est-ce que la personne passe à une reconstitution ou bien domicilie. S'il veut domicilier une partie pour faire un achat. Nous avions seulement fait ici la partie du récurrent en espèces. On devait achever avec la permission de cette question pour dire au cas par exemple où la reconstitution n'est pas en espèces, ça doit être en nature. Là, ça se fait chez le distributeur sur son interface. Il dira, ça se comprend, je veux faire le KRR en nature. Je veux reconstituer mon capital en nature. Il a vu une machine et on lui a dit la machine coûte tant. Mais il a un récurrent qu'il veut brûler contre la machine. C'est comme il avait brûlé le récurrent contre l'espèce pour retrouver le CAPA heureusement. Il va brûler le récurrent contre la machine qui devient son CAPA. Là, la PRK joue, puisque là-bas la PRK fait le même montant que la PRC chez le distributeur. PRC, c'est la période de reconstitution de la consommation. Ce n'est pas du capital espèce, c'est de la consommation. Mais le montant étant le même, on peut dire là-bas PRK ou PRC, c'est le même montant et le calcul va être juste. Maintenant, si il a 100 000 parce qu'il a acheté le CAPA de 560 000 récurrent, il vient, la machine coûte combien? On doit lui donner le montant de la machine. Son récurrent va être renouvelé pendant la PRK ou bien la PRC. Si c'est 8, ça veut dire que ça va faire 8 fois. Mais le montant de ce qu'il va acheter s'arrête là-bas. Sinon, ça ne peut pas solder. Maintenant, ça veut dire que son CAPA a été transformé en NR automatiquement. C'est pourquoi il devait acheter avec ses 100 000 une machine qui coûte jusqu'à 800 000. En fait, s'il voulait prendre l'argent, il prendrait 560 000, puisque la PCK sanctionne la reconstitution en 5.6. Vous comprendrez que quand il aura la marchandise de 800 000, quand vous prenez la PCK 560 000, son NR devient 800 000. Maintenant, la question, si il prend une demi-partie pour acheter, ça dépend de la programmation. Si la programmation lui accepte une partie, il prend 50 000 pour acheter une chose de 400 000. Dans ce cas, il garde
50 000 et 50 000 vont brûler sur son récurrent une fois que la machine a été achetée et qu'il ait fait la domiciliation avec ça. Donc, tout compte fait, le récurrent se perd et meurt une fois que le capital a été reconstitué, que ce soit en nature ou en espèces. C'est-à-dire quand on récupère le CAPA du récurrent sur les biens, on le récupère dans le montant de NR. Si on le récupère en espèces, on le récupère dans le montant du CAPA, l'espèce, n'est-ce pas? Du CAPA NR, au fait, c'est ce que ça voudrait dire. Mais le montant qu'il achète, c'est R. Oui. Dernière question, je crois. Puisqu'il y a beaucoup de choses devant qui peuvent éclairer les zones d'ombre, Inch'Allah. Dans votre intervention, vous avez eu à dire que le MCNP n'est pas le seul à créer le crédit. Il y a le vendeur qui met à la disposition les biens, produits et services, la banque qui octroie le crédit, le salarié, le travail, et le MCNP se charge de créer le R ou le NR. Bon, j'ai remarqué qu'il n'est pas fait mention du consommateur. Ma question est ceci. Est-ce que le consommateur est-il confondu au salarié, qu'il soit bébé, vieillard ou travailleur ou non? Et si c'est ainsi, la carte rouge est-elle obligatoire, facultative à un membre du MCNP? Puisqu'on a remarqué dans certains cyber que certains agents obligent les membres, qu'ils soient salariés du MCNP ou non, à faire la carte rouge. Merci. La carte rouge est une carte de salaire pour tout membre admis au travail. Pour tout membre admis au travail salarial. Tu n'as pas besoin de faire une carte rouge si tu ne vas pas être salarié. Voilà. Maintenant, est-ce que le consommateur, lui, ne fait pas le crédit? Oui, c'est son débour qui est le crédit. C'est son CNP qui est le crédit. Puisque il accorde son pouvoir d'achat pour le marché. C'est pour lui le marché MCNP. C'est au nom et pour son compte que le R et le NR sont émis. C'est pourquoi il devient propriétaire du fonds de garantie de financement en nature. C'est lui le propriétaire. Et c'est grâce à ce fonds-là que tous les autres font le crédit. Tout. La banque fait du crédit à cause de ça. Le marchand vendeur fait du crédit à cause de ça. Le travailleur fait du crédit à cause de ça. Lui-même, il a du crédit à cause de ça. Donc, il peut être cité en tant qu'apporteur de son crédit. En fait, le crédit, c'est la confiance mutuelle, tout simplement. Allô? Oui. Ok, merci, promoteur. Et, en fait, nous avons remarqué que la réalité du terrain est tout autre. C'est que, au cours de votre intervention tout à l'heure, vous avez dit que normalement les salariés doivent consommer normalement, Mais nous avons remarqué que nous avons fait quand même des pas envers de ces acteurs-là. Mais ils nous disent que nos salaires ne peuvent pas payer. Ils nous obligent maintenant à venir avec de l'argent en espèces. C'est ce que je ne comprends pas. Sur le MCNP dans les boutiques? Oui, dans les boutiques. Ah non, je crois que le boutiquier est libre de vous dire acheter avec l'argent ou n'importe quoi, c'est sa boutique. Maintenant, c'est comment vous devez comprendre votre salaire. Si vous amenez votre salaire rouge alors que sa plateforme ne prend pas ça, il vous dit, d'abord c'est à vous de l'enseigner et vous ne savez pas. Sinon, normalement, votre salaire doit être transformé en revenu RPG avant d'aller chez lui.
Si on dit c'est bloqué, votre salaire n'arrive pas à faire le RPG parce que on a bloqué le NR parce que c'est rouge. Quand ça va être numérique noir, vous êtes obligé de faire du récurrent avec ça. Si même on a interdit le non récurrent pour vous. Donc le récurrent, si j'ai 200 000 au moins, je sais que je vais sortir avec 30 000 par mois, en attendant que le mois prochain, j'ajoute pour devenir propriétaire de 60 000, ainsi de suite. Merci pour votre... Ouais. Merci, mais si je pose la question tout à l'heure, c'est que j'ai été victime. Et il faut dire qu'il y a... Il y a des gens qui sont victimes de ton incapacité d'exprimer ça. C'est pas toi, tu es victime. Oui, justement, c'est que... toi, tu es le causeur du tort. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu as fait une victime. La personne devant qui tu es victime là, c'est elle plutôt qui est ta victime. En fait, si je le dis, c'est que j'avais fait un non récurrent pour payer une moto en temps. Oui, en fait, la boutique me disait que la moto valait normalement pour un CAPA de 320 000. Tu as fait ça avec ton salaire? Non. Oui. Maintenant, après 2 semaines comme ça, ils m'ont dit de rajouter un CAPA de 35 000 encore pour percevoir la moto. Ouais. Alors que je n'ai plus les moyens pour rajouter le fonds là. Ok. Donc, heureusement pour moi, en temps, notre salaire était sorti, ouais. Et j'ai discuté avec eux pour qu'ils puissent puiser dans mon salaire les 35 000 francs. Non, ça dit que toi, tu devais aller convertir ton salaire en revenu. Justement. Pour venir payer comme tu avais payé l'autre. Ça dit que tu devais faire en sorte que ton salaire devienne numérique noir, oui. Et tu achètes NR pour compléter. Oui, je maîtrise le mécanisme. Et c'est ce que j'avais demandé. Mais ils exigent obligatoirement de l'argent. Ça, c'est leur vente. Ils ont vendu une partie argent, une partie revenu. Et ça, on ne va pas aller taper sur eux. C'est ça que je dis. Le vendeur, normal, c'est toi qui dois comprendre le vendeur d'abord. D'office, c'est toi qui apporte la connaissance. Ce qu'il refuse, tu ne peux pas l'obliger. Tu as su que lui, il a compris que voilà comment notre mécanisme marche, et lui dit non, je voudrais ceci. À toi de dire, bon, dans ce cas, je vais chercher ailleurs, ou bien je reconstitue mon NR, qui devient pour moi un CAPA NN. Je ferai ce que je fais avec un jour. C'est-à-dire, d'abord, si j'ai domicilié chez lui et qu'il ne m'a pas donné la moto, je me suis fait arnaquer. C'est-à-dire, premièrement, je n'ai pas le droit d'aller mettre l'argent chez quelqu'un sans récupérer la moto. Ça, nous appelons ça PRE. C'est-à-dire que si ça devait être comme ça, on te diminue le CAPA. S'il doit prendre ça pour dire attends 3 mois ou bien 4 mois, tu dois diminuer ton CAPA. Maintenant, vous allez faire une domiciliation, lui garde ça. Peut-être que vous n'avez même jamais vu la moto. Il devait déjà utiliser ce revenu-là pour faire n'importe quoi, parce que c'est GCP pour lui. Et vous êtes là, le lendemain vous venez, vous dites encore il faut ajouter l'ongle de votre vieille. Le lendemain vous dites c'est votre tel qu'il faut amener. Pendant qu'il jouit de votre... Qui vous dit d'aller lui donner l'argent en avance. Vous avez votre revenu dans votre... Le jour qu'il veut vous vendre la moto, là vous payez, vous enlevez votre moto. Vous allez dire, ah, il a dit, il va nous faire assurance, il va nous faire ceci, c'est pourquoi. Il n'a qu'à donner quel jour. Si c'est 8 jours pour faire assurance, ça ne va pas faire une domiciliation chez lui. Faire une domiciliation, c'est autre chose. Donc ceux qui disent qu'il a pris mon argent, il n'a rien pris. Toi, tu devais avoir ça dans ton compte. Ce qui n'est pas suffisant là, c'est dans ton compte. C'est toi d'aller régler pour que le NR suffise, c'est 500 000 ou bien 508 000
de moto. Si tu as fait magie pour que ça devienne, ce n'est pas son problème. Si c'est le rouge que tu as utilisé ou n'importe quoi, normalement, ce n'est pas son problème. Il veut voir, tu es venu avec un air qui est égal à 800 ou 500, 8000 qui coûte sa moto. Le jour que tu déverses là, c'est que tu as droit sur la moto en même temps. Sauf si toi-même tu lui donnes d'autres services avant de te mettre la moto dans la main. Est-ce que quand vous allez dans la boutique là, vous êtes obligé de domicilier là-bas? Vous achetez. Donc les arnaqueurs sont ceux-là qui vous disent domicilier chez moi. Ce sont des arnaqueurs. Si on comprend leur philosophie, à moins qu'ils soient ignorants, mais vous êtes donc ceux qui créent des victimes. Vous faites qu'ils sont devenus victimes, puisque vous leur montrez que c'est comme ça, ça marche, alors que c'est faux. Si ils ignorent la chose, le défaut provient de vous donc. Donc personne ne domicilie chez personne. Supposons que ce soit du récurrent que tu domicilies chez quelqu'un. Tu domicilies ton pouvoir d'achat récurrent chez lui. Ça veut dire que ça se reconstitue. Vous avez vu ce que nous avons dit de la reconstitution en nature. Normalement, à 8 périodes, ça doit se couper, tu perds. Malheureusement, tu comptes que tu as le cumul chez lui et ton capa. Si vous tous vous convenez que vous avez fait ça, vous deux vous êtes tombés dans l'arnaque. Vous volez. Parce que ce que vous reconstituez en ajout n'a pas de contrepartie. Si ça fait 8 périodes de cumul déjà, le capa là n'existe plus derrière le récurrent que vous allez obtenir. Si à ce moment on vient vous libérer, vous continuez par prendre du capa et du revenu récurrent qui n'a pas de capa. Parce que c'était déjà reconstitué dans l'entendement de la machine. Normalement, à 8 périodes, ça doit finir. Donc, la punition que des gens doivent avoir maintenant, c'est que si ça va domicilier quelque part, sans que ça ne passe, et il n'y a que le KRR pour faire cette domiciliation. À 8 périodes, il n'a plus rien. J'ai pris le cas de R1, mais le NR, puisque ça ne se renouvelle pas, vous avez ça chez vous. Si vous prenez d'engagement avec quelqu'un et vous êtes sûr que c'est parce qu'il veut que vous lui donnez la caution de votre achat, sachez que si vous avez donné du temps, réfléchissez sur le CAPA, vous feriez mieux revenir voir combien vous bénéficiez sur ce CAPA quand ça va durer telle période avant la livraison. Nous sommes d'accord. Maintenant, c'est ce qu'il faut comprendre dans le cas de l'homme de moto. Mais lorsque on a fait et que ce n'est pas une domiciliation, c'est seulement à chaque renouvellement, on s'en va épargner. À chaque renouvellement, on s'en va épargner. Ça dit qu'on ne prend rien contre ce qu'on met chez le monsieur. On lui dit, bon, puisque ça va griller chez moi, je mets ça là-bas. Comme ça va griller chez moi, je mets ça là-bas. S'il consent, c'est comme jusqu'à 8 périodes déjà, 8 périodes déjà. Il a déjà permis de reconstituer, de cumuler ce capital. Le malheur, c'est que le boutiquier ou bien le marchand va être en train d'utiliser ça. Maintenant, le jour que tu vas vouloir réclamer, ce n'est pas le MCNP que tu vas réclamer. Tu viens dans sa boutique, tu gares et tu dis, raclez-moi tout. Et quand tu racles là, il n'y a pas de GCP qu'il va prendre. Puisque tu avais déjà donné, il fait la fête avec. Quand tu ramasses tout, il n'a pas le GCP pour aller refaire le stock. Et toi, tu ne vas jamais venir te plaindre quelque part, parce que quand tu te plains en même temps, on te prend que voilà, tu cumules de façon biaisée ce qui n'est pas cumulable. C'est pourquoi le marchand doit être aussi vigilant. Il te dit, si tu laisses ça chez moi, ne viens pas réclamer. C'est-à-dire, tu m'as donné.
Parce que je ne vais pas rester ici un jour, tu vas venir dire pour 2 mois, 3 mois, tu veux prendre. Je n'ai pas les produits pour ça. Ok, je crois que Dieu nous assiste. Jusqu'au bout, tout ce que vous avez comme problème, vous les sortez parce que c'est le terrain qu'il faut que vous alliez corriger. Allô. Votre mentalité est très claire. Nous sommes en train de répondre concrètement à ces préoccupations du terrain. Oui. Dernière question. Allô. C'est ça, je dis. Oui, vas-y. J'ai un petit souci. Ah. Celui de... D'abord, vous avez parlé des salaires. C'est-à-dire que si quelqu'un a cumulé, par exemple, son salaire, sinon ses salaires, c'est déjà un faux pas pour cet employé. Non, c'est pas ça. D'abord, il ne faut pas continuer. Il faut corriger là-bas avant que tu ne continues. Au fait, ça voudra dire que si moi, je n'ai pas consommé mon premier salaire et que le deuxième salaire vient s'accumuler, je n'ai pas pu consommer. Donc, je n'ai pas compris le système. C'est ce que vous aviez dit entre-temps. Non, ça dit, vous n'avez pas fait le rôle du stagiaire. Pourquoi vous n'avez pas consommé ça? Voilà, je m'explique alors pourquoi je n'ai pas consommé. Voilà. Moi, entre-temps, je me suis dit que pour acheter, par exemple, une moto qui coûte 500 000, or, mon salaire, c'est peut-être 122 000. Ouais. Et il faut pratiquement 3 ou 4 mois pour que je rassemble ces sous. Bien sûr. Même si je prends et je fais le NR, ça ne, en un salaire, je ne peux Ça pas ne peut m'acheter. pas, oui, bien sûr. Je ne peux pas m'acheter cette moto. Ouais. Donc, du coup, pour pouvoir acquérir mon bien, il faut, au fait, le produit. Il faut atteindre au moins 3 cumuls. Voilà, il faut que au fait, c'était ça mon intention en faisant des cumuls. Ouais, Ça, dans ce cas-ci, cette intention devait pouvoir être prouvée sur ta feuille d'examen. oui. Ah, là, tu as réussi l'examen. Il faut en ce moment qu'on sache que quand 3 mois vont arriver, tu as acheté la moto. Bien Et qu'on n'ait pas eu vent que tu t'es plaint un seul jour. Même pas. Mon deuxième souci, c'est par rapport vraiment aux acteurs qui viennent des autres. Ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le monsieur de la moto, Ouais. moi je crois qu'il faut une réglementation dans le système pour que même les acteurs qui viennent, que ce soit un grossiste, un semi-grossiste ou un détaillant, qu'il y ait un minimum de règles à respecter parce que nous avons reçu la formation, nous comprenons un peu comment ça fonctionne. Oui. C'est-à-dire que quand tu vas avec, que ce soit avec le R ou avec le NR, comment consommer, comment jongler pour avoir le montant donné et tout ça. Mais quand par exemple lui, il va et on lui réclame en espèces, c'est-à-dire qu'on lui réclame une partie en espèces et une partie avec des unités, je crois que c'est un truc... dans le réseau, il n'est pas permis. Il n'est pas permis selon moi, parce que ça devient un truc mixte. Il est mixte, ou bien il est dans le réseau MCNP, ou il est dans le classique. Donc, du coup, il faut qu'il y ait de... Bon, c'est ce pourquoi il faut que... En plus, je souhaiterais que ceux qui viennent en tant qu'acteurs, que ce soit grossistes ou quoi, qu'ils reçoivent aussi, je ne sais pas si ça se fait déjà ou pas, mais qu'ils reçoivent vraiment une formation leur permettant de s'exprimer dans le droit chemin du promoteur ou encore dans les objectifs du promoteur. Parce Maintenant, que il y a des gens qui sortent hors cadre. Oui, l'inquiétude est bien pertinente et nous savons que c'est ce pourquoi vous êtes venus pour qu'on fasse la mise à niveau. Tout est déjà pris en compte et on ne va pas quitter cette mise à niveau sans résoudre tous ces problèmes-là. Il faut cadrer les gens. Je viens de donner les exemples. Bon, actuellement, nous allons vous montrer comment nous évoluerons désormais. C'est ce pourquoi vous êtes venus. Mais il faut dire que ce qui s'est passé sur le terrain, ou bien ce qui est sur le terrain, n'est pas encore la corporation MCNP en bonne et due forme. La chose veut dire quoi? Gestion d'action commune. C'est-à-dire que tous les acteurs se mettent ensemble. Aujourd'hui, normalement, les distributeurs devaient se mettre ensemble. Détaillants, ils ont un endroit commun où ils se mettent des règles. Ce n'est pas nous qui allons leur dicter les règles. C'est comme le marché est libre, les gens peuvent se faire des syndicats dans leur filière. Mais on ne va pas pour coacher tout le monde sur un marché.
Donc l'action commune aussi voudrait que on centralise les marchés. Nous, notre obligation devait être ça. Au lieu de disperser les gens dans les quartiers, nous devons trouver l'immeuble ou bien un endroit où ils viennent installer. Si c'est le marché de motos, on voit tous nos distributeurs de motos là-bas. Au moins, l'acteur a le choix entre tel et tel et tel à la fois. Il n'a plus à subir. Parce que si celui-ci sait que pour que l'autre se déplace, il faut qu'il cherche l'argent pour prendre taxi. Et il lui dit, bon, voilà ma condition. Parce que peut-être moi, je suis venu là-bas, je n'ai plus d'argent de taxi pour aller sur l'autre marché. Je suis obligé de me soumettre à ce qu'il a appliqué. Maintenant, si tout le monde est là-bas, je sais que c'est sur place. Quand je perds là-bas, je n'ai plus d'autre endroit. Là, je suis soumis à une colonie de marchands qui se sont entendus. N'est-ce pas? Là, quand ils s'entendent sur des choses qui vont contre le système, on peut aller dire, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, si chacun dans son coin, vous l'appelez, vous lui demandez qui a dit ça. Alors que tout de suite, tu pars, le client vient, il lui dit, toi, méfie-toi. Ce que d'abord, quand je te dis, tu t'en vas dire là. Hein? Bon, on ne peut pas gérer cela si... Mais sachez que vous avez une obligation de comprendre que vous devez mettre les marchés centraux. C'est pourquoi la bataille va être encore plus dure. Mais quand on comprend, tout est facile. C'est là où on ne comprend pas qu'on est bloqué et toutes les difficultés, c'est-à-dire toutes les facilités deviennent difficultés. C'est pourquoi on a fait appel à votre imagination. Chacun devait savoir qu'il est un homme et il faut se créer un génie en soi. Que les problèmes se règlent par des hommes. Que vous n'affichiez pas les problèmes 1, 2, 3, 4, échelon par échelon et vous dites que ça là, surtout je ne m'approche pas parce que c'est le problème au haut niveau ça. Et même les plus petits problèmes, on s'écarte. On se perd dans la nature et on est statique. Donc, ça veut dire que l'imagination n'existe pas. La vie, ce n'est pas ne pas affronter les problèmes. L'aisance, ce n'est pas ne pas affronter les difficultés. L'aisance, c'est de vaincre les difficultés. Et la facilité n'est que comment il s'appelle, le fait qu'on gagne sur les difficultés. Sinon, vous ne trouverez aucun endroit où il y a la facilité exclusivement pour vous, les êtres humains. Pour qu'il y ait facilité, vous êtes en lutte perpétuelle contre les difficultés. Donc, on n'a pas peur des difficultés. Que celui qui a ça, il dit que l'autre n'a qu'à venir faire. Tant que c'est comme ça, vous n'êtes responsable de rien. Or, quelle est votre implication dans une société où vous n'êtes responsable de rien? C'est important de dire, je me lève, je viens, je suis parmi ceux-ci, et ne créer rien. C'est grave. Donc il faut dire, du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que moi j'ai pu apporter? Et c'est ça, on peut beau me payer. Je dois réfléchir, qu'est-ce que moi je paye? Mon existence contribue à quoi? Quand tout est difficile pour moi, là, qu'est-ce que je suis au sein des hommes? Sachez, si c'est la difficulté, nous sommes loin. Même aujourd'hui, on va chercher 100 francs en vain. Si c'est la difficulté, comme trouver 100 francs, c'est un grand problème. On ne va pas dépasser pour atteindre là où nous sommes là. Et il n'y a jamais eu de facilité dans notre voie. Là où vous êtes assis avec nous actuellement ici, nous avons un très grand souci. On ne met pas les gens sans leur donner les moyens. Et on leur a donné des moyens, ils n'arrivent pas à l'utiliser. C'est un fardeau. À quoi bon on se met ensemble quand les gens n'arrivent pas à utiliser leurs ressources qu'on leur donne? Maintenant, on ne peut pas être nombreux comme ça ici, dire qu'on n'arrive pas comment il s'appelle, à exprimer nos ressources. À quoi nous servons?
Parce que nous savons une chose en venant, que personne n'a notre destin. C'est nous qui construisons notre destin. Quand vous venez ici, là, vous n'allez pas attendre un leader, s'il n'est pas là, vous allez vous disperser. C'est grave pour la communauté. C'est grave parce que vous êtes venu trouver qu'il y a une fortune qui dépend de votre mise ensemble pour que ça vienne. Tant pis, celui qui l'a apporté. Pour qu'il ne laisse pas les zones d'ombre chaque jour que Dieu fait, jusqu'au jour où Dieu l'enlève. Parce que Dieu, c'est ce pourquoi vous êtes là. Donc, chacun n'a qu'à dire ce qu'il doit faire et qu'il se mette à le faire. On s'en fout de ce qu'on paye. On peut vous payer la même chose. Mais il y a quelqu'un, vous pouvez tout faire, il ne peut rien faire. Mais soyez triste d'appartenir à un genre de personne. À ce genre de personnes-là qui, il ne peut rien faire. C'est grave. Quand on fouille, on regarde là, il ne peut rien faire. Heureusement qu'il y a quelque chose aussi. On a appris. On ne vous dit pas inventer. Moi, je peux me dire que personne ne va ouvrir un livre et dire que j'ai appris dedans. Ou bien j'apprends dedans. Ce que nous faisons là. Mais la plupart d'entre vous, chacun a appris quelque chose. C'est pourquoi tout le monde n'est pas ici. Vous êtes là. Mais au moins ce que vous avez appris, à quoi cela doit servir? Si vous n'avez pas donné, ne vous approchez pas. Donc c'est important de dire, si vous voulez réformer une nation, réformez-vous. Et vous allez la réformer. Comment vous n'allez pas réformer alors que vous êtes la jeunesse d'aujourd'hui? Qui va le faire à votre place? Chacun de nous ici sait que les enfants, c'est nous. Nous devons les créer. Nous devons donner un avenir aux enfants. Si nous n'avons pas un destin, que seront nos enfants? Laissons les supérieurs qui n'ont pas notre charge aujourd'hui. Nous sommes déjà responsables. Et si nous avons mieux que MCNP, allons-y ailleurs, là où on va le trouver. Mais si nous l'avons, sachons que ça nous appartient de donner concrètement pour notre dignité, parce que nous n'allons pas nous regrouper sur un truc qu'on ne voit pas la réponse. Donc, c'est notre détermination qui casse tout ce qu'on peut appeler difficulté. Et soyons sûrs, celui qui complote avec nous pour qu'on ne réussisse pas, il est notre ennemi. Cassons-le. Sachant que c'est qu'on dit que moi je vais donner. Et je contribuerai, même si c'est à pied, sur mes sueurs, je dois donner. Je hais qu'on me paye quelque chose, ou bien qu'on pense que j'ai droit à quelque chose, quand moi je ne vois pas le droit des autres sur moi. Voilà à peu près ce que nous devons nous donner comme leçon. Et ça, c'est le vrai moteur qui fait circuler l'énergie dont tout le monde a besoin de nous. N'oublions pas, nous sommes le courroie, une partie du courant qui fait transiter l'énergie de toute notre communauté. Ne bloquons pas ça à notre niveau. Ne bloquons pas notre être pour que le courant qui sert au flux des autres ne passe pas par nous. Voilà ce qui est plus cher que les difficultés qui sont devant nous. Toutes les armes se réunissent dans ce que je viens de dire. Et que Dieu fasse en sorte que chacun puisse l'avoir et prier. Parce que toute facilité a à côté une difficulté. C'est comme ça que toute difficulté a à côté une facilité. Et c'est Dieu seul. Et il ne met pas le fardeau sur quelqu'un qui ne peut pas porter. Que Dieu nous assiste. J'aimerais revenir sur la première question de mon frère. Vous avez dit au début que ceux qui n'ont pas pu consommer leur salaire ont échoué. Et vous avez même tendance à augmenter pour ceux qui ont pu consommer ça. Bon, ceux qui n'ont pas pu consommer, ça peut être une volonté en vue d'un programme. Ouais. Donc, c'est juste pour vous demander de ne pas exécuter ça. Non, de ne pas diminuer le salaire de ceux qui n'ont pas. Non, on n'a pas dit qu'ils seront. À plus forte raison, n'ont pas pu consommer. Oui, un instant. Il ne faut pas vous inquiéter. On ne va pas diminuer. On ne va pas diminuer, ça c'est sûr. On a diminué. Ah, on vous a diminué? Ah non. Ah, c'est comme ça on a fait.
diminué, mais pas trop quand même. Non, mais on a diminué. Oui. Hein, De 6 000 francs. Ah bon? Oui. Ah, le monsieur, là, il est crack. Parce qu'il était bien au rendez-vous. Bon, je vais le voir s'il faut le féliciter ou bien le punir. Comme ça, on verra chez ceux qui ont diminué pour qu'ils expliquent. Plusieurs personnes ont subi ça. Bon, je ne sais pas. Ah bon, comme c'est vrai, peut-être qu'on prend de l'impôt sur vous, je ne sais pas. Je vais expliquer, je vais me demander l'explication et après je demande aussi aux autres. Oh ouais. Mais il faut être tranquille, on ne diminue pas. Voilà. Bien, merci beaucoup. On va, votre temps s'il vous plaît. On va devoir s'en tenir à cette dernière recommandation du promoteur et accompagner d'exhortations. Vraiment qu'on médite là-dessus, qu'on puisse être convaincu et surtout être les acteurs animateurs du MCNP comme il a indiqué à l'entame. Il a rappelé heureusement l'objectif qui nous met ensemble, c'est-à-dire exécuter l'application du MCNP et faire en sorte que ce modèle pénètre la population. Et ça nécessite forcément des gens convaincus qui chaque jour se battent pour maîtriser le concret. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est le dernier tournant pour que désormais on n'ait plus à poser plus de problèmes plutôt que d'envisager comment on essaie d'adapter le terrain aux solutions qui existent. Donc, que les prochaines heures qui vont nous mettre ensemble en face du promoteur concentrent en nous des gens déterminés plutôt que ceux qui ressassent les difficultés au quotidien. Puisse Dieu nous accompagner tous et nous permettre d'évoluer très rapidement, de fermer la parenthèse de dysfonctionnement et des mauvaises pratiques qu'on a connues. Donc, la suite, c'est cet après-midi, si prête à Dieu, à 15h, pour tout le monde, bien entendu. Merci.